Je ne sais pas ni si on m'entend, ni si il y a du monde. Bon, ben on va démarrer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, ça fait du bien d'entendre une voix. On va démarrer, il est 12h15. Alors, la séance d'aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de reprendre la séance qu'on a faite la semaine dernière avec des petites variantes. Donc, en fait, c'est aussi comme ça qu'on m'a enseigné le yoga, avec cette idée que parfois, on va refaire une même pratique et que l'expérience est différente à chaque fois et que c'est dans cette expérience différente qu'on va aller regarder. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, eh bien, vous allez retrouver des choses un peu connues. Donc, vous allez certainement pouvoir vous engager un peu différemment dans votre pratique. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il n'y a aucun souci. Le guidage, normalement, est fait pour que vous puissiez ne pas regarder l'écran et être vraiment au plus près de vous, dans votre intériorité. Donc, autorisez-vous à ne pas perdre trop le contact avec vous pour regarder votre écran, sauf si réellement vous vous sentez un peu perdu. Voilà. Mais normalement, le guidage à la voix suffit. Bon, alors on y va. On démarre donc debout. Sur le tapis. Alors, si vous m'entendez mal ou si vous ne me voyez pas, c'est le moment d'ouvrir le micro et de me le dire, de sorte qu'on démarre dans de bonnes conditions. Donc, la première posture, c'est une posture verticale, debout, en appui sur les deux pieds. Vous allez positionner vos pieds légèrement écartés, bien parallèles sur les bords extérieurs, ce qui fait qu'on a les doigts de pied qui vont un petit peu converger. Sentez les jambes qui s'allongent sans verrouiller les genoux. Relâchez les cuisses. Sentez le positionnement du bassin qui respecte le creux lombaire à l'arrière du dos. Donc on n'essaye pas d'enrouler le dos, on ne le laisse pas se creuser non plus. Ouvrez vos épaules. Remontez donc le long du dos. Ressentez la verticalité qui s'installe mentalement jusqu'en haut de la tête. Les bras sont relâchés de part et d'autre du corps. Observez si votre poids du corps est réparti également sur vos deux pieds et sur l'avant et l'arrière de vos deux pieds. Et si ce n'est pas le cas, retrouvez le point central de votre base d'appui et faites en sorte de vous équilibrer le plus au centre possible. Vous prenez mentalement le contact avec votre souffle. Et vous allez visualiser quand vous inspirez, comme si vous inspiriez et que l'air venait de la terre et du sol, traversez vos plantes de pied et remontez le long des jambes, dans le bassin, dans le dos, dans la tête. Et ressortez même au-dessus de la tête pour aller jusqu'au ciel. Visualisez cette verticalité à l'inspiration. Et installez
le relâchement de tous les muscles inutiles au maintien de la posture debout. Relâchez les cuisses, les fesses, le ventre, les épaules, la nuque, le front, le visage, desserrez les mâchoires, les mains, les bras. Et à chaque inspiration, sentez-vous redressé par le souffle, dressé vers le ciel. Et à chaque expiration, laissez la détente s'installer partout où il n'est pas nécessaire de contracter. Soyez dans l'effort juste, non pas dans l'économie, non pas non plus dans une trop grande dépense énergétique, mais dans quelque chose de juste pour avoir une position redressée, stable. Et observez-vous respirer dans cette posture. Vous allez ouvrir les yeux si toutefois vous les aviez fermés. Et pour cette deuxième posture, nous allons enchaîner avec une posture d'équilibre. À l'inspiration, vos bras montent en direction du ciel. À l'expiration, vous allez monter sur demi-pointe et décoller les talons le plus haut possible. À l'inspiration, vous redéposez vos talons. Et à l'expiration, les bras s'abaissent. Inspire, lève tes bras. Expire, élève-toi sur la pointe des pieds. Inspire, redépose les talons. Expire, les bras s'abaissent. Continuez cela à votre rythme, en faisant coïncider le mouvement et votre souffle, en ne respirant que par le nez, si possible. Et en ressentant encore davantage la verticalité, l'élévation vers le ciel. Observez comment votre équilibre est aujourd'hui. Et allongez votre souffle pour ralentir le mouvement et mieux apprécier chaque instant. Vous faites une dernière fois. Puis vous observerez quelques secondes les yeux fermés, de nouveau dans la posture debout. Observez ce qui se présente à vous après avoir fait cette deuxième posture. Nous enchaînerons avec une fermeture, une grande fermeture vers l'avant et le retour dans une position intermédiaire où le dos viendra à l'angle droit des jambes. L'important dans cette posture, c'est de garder le dos redressé le plus longtemps possible dans la descente avant de s'enrouler et de relâcher quand on est tout en bas et de revenir le dos parfaitement redressé quand on viendra dans la demi-flexion avant. Et pour ce faire, vous aurez la possibilité de positionner vos bras
les mains posées dans le bas du dos, soit en croix sur les côtés, soit dans le prolongement du dos, et c'est la plus grande difficulté de la posture, mais toujours privilégier le redressement du dos. Peu importe la position des bras, ce sur quoi vous devez insister, c'est de respecter la rectitude de la colonne vertébrale. À l'inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel. À l'expiration, vous descendez sur une grande flexion. Pointez les fesses vers l'arrière et vous pouvez fléchir les genoux pour maintenir le dos bien redressé. Ce n'est qu'à la fin de l'expiration que l'on relâche et on s'enroule. À l'inspiration suivante, on va venir redresser le dos à l'angle droit, tendre les jambes si possible et donc adapter la position des mains et des bras en fonction de ce qu'il vous est possible de faire. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux pour aller chercher davantage l'étirement de la colonne vertébrale. Vous allez relâcher complètement sur une expiration. Et à l'inspiration suivante, ramenez les bras dans le prolongement du dos, redressez le dos et relevez le buste, main au ciel. À l'expiration, les bras s'abaissent par l'avant. On reprend, je vous guide une deuxième fois. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, descend en flexion vers l'avant, en gardant le dos très très droit. Observez ça, le bassin pointé vers l'arrière, les fessiers comme si vous vouliez aller au plafond. On relâche en fin d'expiration, lève la tête. Inspire, retrouve position angle droit. On peut déverrouiller les genoux. Vous verrez que ça va vous permettre de pointer les fessiers vers l'arrière et de ne pas vous enrouler. Expire, relâche. Inspire, bras dans le prolongement du dos le plus rapidement possible pour retrouver le dos droit et plat. Une fois redressé, on expire et on abaisse les bras. Faites ce mouvement encore 4 fois. Observez les moments où le dos est redressé, contracté, et les moments où vous allez relâcher et vous enrouler. On garde le nez toujours pointé en direction du sol. On ne regarde pas devant pour ne pas mettre la nuque en extension. Et j'insiste, autorisez-vous à fléchir les genoux pour aller trouver le redressement dorsal. Trouvez la position des bras qui vous sera la plus favorable et la plus confortable pour respecter également le redressement du dos. Gardez toujours les épaules basses, loin des oreilles. Terminez votre mouvement. Retrouvez la posture de départ debout. Fermez les yeux et observez quelques secondes les effets de cette pratique sur votre corps, vos muscles, votre souffle,
vos émotions, votre équilibre. Faites le tour de ce qui se présente à vous pour pouvoir observer ce qui se joue en ce moment. Vous allez de nouveau ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir à 45 degrés, c'est la moitié de l'angle droit, votre pied droit. Avancez dans l'alignement de votre appui, la jambe gauche, loin devant. Vous n'avez pas les deux talons et les deux pieds sur la même ligne, sinon vous allez avoir des difficultés sur l'équilibre. On a bien les deux pieds légèrement décalés par rapport à une ligne. Vous gardez le bassin, regardez devant vous, on n'ouvre pas le bassin. Et vous allez juste vérifier avant de démarrer, quand on fait la flexion avant, on va venir dans la position du héros. Vous allez vérifier que quand vous fléchissez, le genou ne glisse pas à l'avant du pied. D'accord? Si jamais le genou va trop devant, vous avancez. Si vous êtes là, regardez. Le genou bascule trop devant, donc on avance le pied, on fait un plus grand écart, de sorte que dans la prise de posture, le genou ne glisse pas vers l'avant et vous ne risquez pas de vous blesser. Vous êtes jambes tendues. Sentez vos deux pieds complètement dans le sol. Le pied arrière, talon et doigt de pied est en appui sur le sol. Le pied avant également. Sentez que vous avez le poids du corps bien réparti sur vos deux appuis. Rétablissez le bassin dans l'axe des épaules vers l'avant. Et vous allez venir fléchir les coudes avec les mains, paumes de main tournées vers le ciel. Les coudes viennent légèrement vers l'arrière, de sorte que vous sentez vos omoplates se resserrer le long de la colonne vertébrale dans le dos, tout en gardant les épaules très très basses. Grandissez par le haut de la tête toute votre colonne vertébrale. Et restez quelques respirations dans la posture de départ, une posture redressée dans laquelle vous vous sentez fier. Fier au sens je suis face, je suis redressée, je regarde devant moi, loin, et je suis stable. Sur la prochaine inspiration, vous allez laisser la jambe avant se fléchir et amener le poids du corps relativement vers le pied avant, sans vous pencher. Et à l'expiration, vous retrouvez la posture de départ, jambes tendues. Inspire, fléchis sur la jambe avant, expire, reviens. Continuez à votre rythme. Pendant la flexion, veillez à bien garder les deux pieds complètement au sol, à garder le bassin dans l'axe des épaules. Et sur la prochaine inspiration, vous venez en flexion et vous allez rester pour 3 respirations complètes dans cette posture. Et vous reviendrez sur une expiration dans la posture de départ. Vous allez resserrer vos pieds soit en faisant un grand pas vers l'arrière, soit en rapprochant vos deux pieds l'un après l'autre. Et prendre quelques secondes d'observation dans la posture de départ, le Samastiti. Observez après avoir travaillé de manière asymétrique. Une posture qui génère de la puissance, une énergie
de force qui vient par les pieds et traverse tout votre corps en direction du ciel. On va enchaîner avec la même chose de l'autre côté. Donc, vous avez au départ les deux pieds légèrement écartés. Votre pied gauche va s'ouvrir de 45 degrés et votre pied droit va glisser dans l'axe de son appui. Vers l'avant, on fait un grand pas. Vous vérifiez que dans la flexion, votre genou ne glissera pas à l'avant du pied. Et une fois que cette vérification est faite, vous tendez vos deux jambes. Sentez l'appui des talons et des doigts de pied dans les deux pieds. Les mains se tournent en direction du plafond, les coudes se fléchissent. Vous rapprochez vos omoplates de chaque côté de la colonne vertébrale et vous abaissez vos épaules en même temps que vous grandissez la nuque par le haut de la tête, comme si on vous tirait par un fil au-dessus du crâne. Vous êtes grand, stable, puissant dans vos appuis et vous faites face dans la posture. Sentez comment vous respirez. Et sur la prochaine inspiration, vous avancerez dans la posture du guerrier ou du héros. Et on démarre de manière dynamique. Prise de posture à l'inspiration et vous revenez à l'expiration. Observez toujours vos appuis, la solidité de votre ancrage et percevez les petits déséquilibres, l'adaptation et les réajustements pour faire face aux aléas de votre équilibre. Et observez comment vous faites face à cette situation, à la fois de stabilité et de déséquilibre. Allongez votre souffle. Sur la prochaine inspiration, vous maintiendrez la posture. Appréciez votre ancrage toujours. Sentez la force dans votre ancrage et laissez-la diffuser dans tout votre corps. Nourrissez-vous de cette force, de la chaleur qui monte. Et voyez comment vous respirez dans la posture. Sur une expiration, vous tendez la jambe avant. Et vous allez ramener cette jambe avant vers l'arrière. Et de nouveau, quelques secondes, fermez les yeux et observez les différences par rapport à l'observation qui a précédé, alors même que maintenant, nous avons pratiqué des deux côtés. Vous allez venir vous installer au sol. Une posture qui s'appelle le bâton couché. Les pieds sont proches des fessiers, les pieds posés par terre, les mains de chaque côté des hanches, les paumes de main ancrées dans le sol. Ramenez le menton en direction de la poitrine. Et si possible, laissez le dos légèrement décollé, le bas du dos légèrement décollé du tapis. Vous tenterez tout au long de cette pratique de garder le bas du dos légèrement décollé pour pouvoir aller chercher l'étirement du dos, le redressement du dos toujours, on ne s'enroulera pas, et en même temps l'étirement à l'arrière des jambes.
Je vous guide sur cette pratique avec une respiration un petit peu contrariée, on va dire, par rapport à ce qu'on ferait peut-être spontanément. Mais ne vous focalisez pas trop là-dessus. Laissez-vous guider. À l'inspiration, vous allez ramener vos genoux au-dessus du ventre. Et à l'expiration, vous allez allonger les jambes en direction du plafond. On peut garder les genoux fléchis si on sent qu'au niveau de la souplesse, c'est trop compliqué. En revanche, on garde bien le dos redressé, on ne s'enroule pas du tout. À l'inspiration, on ramène les genoux, les jambes fléchies, pardon. Et à l'expiration, on va reposer les pieds. On enchaîne sur le deuxième. À l'inspiration, en même temps qu'on ramène les genoux, les bras font un arc de cercle, passent par le plafond et viennent se déposer derrière la tête. Vous les déposez complètement. À l'expiration, les jambes s'allongent. Les bras reposent au sol. Vous pouvez les fléchir si les épaules, ça coince un petit peu. À l'inspiration, les jambes fléchissent de nouveau sur le ventre. Et l'expiration suivante, on dépose les pieds, on ramène les mains de chaque côté des hanches en passant par le plafond. Inspire, amène les bras au-dessus de la tête, fléchis les jambes au-dessus du ventre. Expire, viens t'étirer dans la position angle droit comme on l'était tout à l'heure, debout, mais cette fois-ci, on est en appui sur le dos. Brandis-toi par le haut de la tête et par le coccyx. Sur une inspiration, les jambes se fléchissent. Et à l'expiration qui suit, on ramène les bras et on vient redéposer les pieds. Faites 2 fois, tout seul, à votre rythme, cette posture. Et quand vous aurez terminé, vous ramènerez vos genoux au-dessus du ventre. Vous viendrez déposer vos 2 mains sur les genoux. Et on pratiquera une contre-posture qui s'appelle Apanasana, où on rapproche les genoux des épaules en expirant. Et on éloigne les genoux à l'inspiration. Comme si on voulait laisser la place pour le souffle de s'installer, de gonfler le ventre et le thorax. Et à l'expiration, on vient contracter légèrement, ramener les cuisses. Avec beaucoup de douceur, vos mains ne tirent pas les jambes, elles sont juste posées au contact. Et observez mentalement l'espace entre les cuisses et le ventre qui se contracte et se dilate en même temps que votre respiration va et vient. Puis vous allez vous allonger quelques secondes dans la position de relaxation, Shavasana. Si vous préférez mettre un support sous les genoux pour avoir le dos un peu plus relâché, vous pouvez. Si vous êtes bien dans la position allongée, allongez les jambes, laissez les 2 pieds sortir sur l'extérieur. Les paumes de main tournées vers le ciel, les bras légèrement écartés du buste. Ramenez le menton un petit peu vers le sternum. Et abandonnez-vous dans le sol. Observez. Observez votre respiration.
Et déplacez-vous à l'intérieur de vous. Allez voir dans le pied gauche, la jambe gauche, remontez jusqu'à la fesse gauche. Puis dans le pied droit, la jambe droite, la cuisse droite, la fesse droite. Et restez quelques instants dans le bassin. Sentez le point d'appui du bassin dans le sol. Sentez la robustesse de votre bassin. Visualisez les organes qu'il protège, qu'il accueille. Laissez-le se relâcher, comme s'il allait s'ouvrir dans le sol. Sur la prochaine inspiration, remontez le long de la colonne vertébrale. Allez retrouver vos deux omoplates dans le sol. Et relâchez à l'expiration. Laissez les épaules se détendre. Sentez la main gauche remonter le long du bras jusqu'à l'épaule. La main droite, le bras droit jusqu'à l'épaule droite. Glissez dans l'arrière du cou. Trouvez le point de contact de la tête dans le sol. Remontez par le haut du crâne. Lissez le front. Relâchez les joues. Desserrez les mâchoires. Décollez la langue du palais. Déglutissez une fois. Sentez le relâchement de la bouche et de la langue. Et observez le passage de l'air par les narines. Glissez dans l'arrière de la gorge. Gonflez le ventre, le thorax. Et observez comment le souffle repart, toujours par le nez. Sentez que vous pouvez vous relâcher encore davantage dans les jambes, les fesses, le dos, la nuque et le visage. Puis vous allez de nouveau bouger légèrement vos pieds, vos mains. Faire une grande inspiration. Ouvrir les yeux. Et vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Position quatre pattes. On place les mains sous les épaules, de sorte de faire un angle droit avec le sol. Les genoux sous les hanches, de sorte qu'on ait un angle droit au niveau du genou et de la hanche. Et on va se grandir par le haut de la tête et par le coccyx pour avoir un dos bien redressé, bien droit, sans cambrer, sans s'enrouler. Visualisez le poids du corps qui est réparti sur les deux mains, les deux genoux et les deux dessus de pied. Et respirez quelques instants dans cette posture. En aspirant légèrement le nombril en direction de la colonne vertébrale. Sur la prochaine inspiration, sans rien modifier de la position du dos, vous allez allonger la jambe gauche à l'arrière
pour venir la mettre dans le prolongement du dos. Et à l'expiration, elle va revenir trouver sa place au sol. Et ainsi de suite, on change de jambe. L'inspiration suivante, c'est la jambe droite. Expire, ramène ta jambe. Ne laissez pas le bassin s'ouvrir, les épaules tourner. Ne laissez pas le buste balancer à gauche et à droite. Faites en sorte que seule la jambe se mobilise et que tout le reste est bien stable, bien immobile. Observez que votre poids du corps reste réparti sur les 3 appuis de manière équitable quand vous décollez une jambe et que le dos ne se creuse pas, ne s'enroule pas. Terminez le mouvement de sorte que vous en ayez fait autant à gauche et à droite. Et ensuite, vous passez à plat ventre. Le front et le dessus du nez contre le sol. Les 2 mains proches de la poitrine, les mains ancrées dans le sol, les coudes relevés. De nouveau, vous sentez vos omoplates se resserrer dans le dos. Et les 2 jambes sont l'une à côté de l'autre. Vos 2 talons, vos 2 malléoles, vos 2 jambes se touchent. On va prendre la posture du cobra. Il va s'agir de redresser le buste par la force du dos et non pas en appuyant sur les mains. Les mains sont un ancrage, mais ne sont pas un appui dans lequel on va chercher la force. On viendra chercher la force dans le dos. Décollez le front du sol. Et vous décollez légèrement la poitrine en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Sentez que vos mains sont posées dans le sol, mais on n'appuie pas fort, on ne force pas dans les bras. On expire sur place et à l'inspiration suivante, vous allez décoller la jambe gauche. À l'expiration, la jambe se rabaisse. Vous inspirez sur place. Et à l'expiration suivante, le front se repose. Inspire, décolle le buste et la tête sans sortir le bout du nez vers l'avant. Expire sur place. Inspire, lève la jambe droite. Étire-toi vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Repose le pied sur l'expiration. Inspire sur place. Expire, redépose le front. Inspire, décolle le buste et le front. Sans l'ouverture de la poitrine, expire sur place. Inspire, décolle la jambe gauche. Expire, repose cette jambe gauche. Inspire sur place. Sentez le souffle, comment il se loge dans votre corps. Et à l'expiration, redépose le front et la poitrine. Inspire, on décolle. Souffle sur place. Inspire, élève ta jambe. Expire, on la redépose. Inspire sur place. Expire, repose. Je vous laisse continuer une fois de chaque côté à votre rythme. Gardez les épaules basses loin des oreilles.
Et quand vous avez terminé, vous allongez un bras devant vous au sol, vous tournez autour pour revenir sur le dos. Et on va reprendre en observant bien tous les bienfaits de cette contre-posture qui vient étirer le dos alors qu'on a bien travaillé dessus. À l'expiration, vos cuisses et vos genoux se rapprochent du buste et à l'inspiration, la posture s'ouvre, les bras s'allongent, le corps se dilate. Pensez à ramener le menton vers le sternum pour allonger la nuque, l'arrière du cou. Puis vous allez garder les jambes fléchies au-dessus du ventre. Venir déposer vos mains en croix, paume de main dans le sol. Et on va faire une torsion. Toujours du même côté, on démarre côté gauche. Vous pouvez utiliser un coussin ou une petite calotte pour venir déposer vos jambes sur le côté dessus. C'est vous qui voyez, si vous n'arrivez pas à venir poser vos genoux au sol. On va faire ensemble une première fois. Si vous avez besoin d'adapter et d'utiliser un coussin, sentez-vous libre de le faire pour pouvoir avoir ce moment de relâchement total au sol. Les épaules sont éloignées des oreilles, bien basses. Vos mains sont dans l'alignement des épaules. Vos deux jambes sont au-dessus du ventre et elles sont collées l'une à l'autre. Elles forment un bloc que vous ne désagrégerez pas, qui restera bien solidaire malgré la torsion. Sur la prochaine inspiration, vous allez laisser les deux genoux descendre sur le côté gauche. Donc la fesse droite va se décoller. Peut-être aussi un peu votre épaule. C'est pas grave, laissez légèrement l'épaule se décoller si vous sentez que ça vient. Comme ça. Et vous ramènerez vos deux genoux ensemble sur une expiration. Vous retrouvez la position de départ avec les appuis de tout le bassin, les deux omoplates, l'arrière de la tête. Et vous repartez sur une inspiration de nouveau à gauche. Et votre tête va partir à droite. Gardez les yeux fermés, mais projetez votre regard au-delà de la main sur votre droite. Revenez sur une expiration. Et repartez à gauche. Faites à votre rythme encore 2 fois. Vous ramènerez les deux mains sur les genoux. Vous faites Apanasana 2 ou 3 fois. Puis vous vous réinstallez dans la même posture, bras en croix, main dans le sol, les deux genoux bien collés l'un à l'autre. Et sur la prochaine expiration, vous laissez descendre les genoux à droite, le regard à gauche. Ne vous inquiétez pas pour la respiration, faites comme ça vient, c'est pas grave.
pour moi-même mettre un peu envoyer les pinceaux. Je ne sais pas si je vous ai dit la même chose. Sentez comment le souffle s'installe quand vous êtes en torsion. Et sentez que vous pouvez vous relâcher complètement quand les genoux sont posés sur l'appui, que ce soit le sol ou un coussin. Relâchez le dos, relâchez la fesse qui est dans le sol, la cuisse qui est par terre. Relâchez au maximum. Avant l'inspiration. Projetez le regard mentalement le plus loin possible. Observez mentalement la torsion de votre corps, les directions opposées. Et observez en même temps toute la cohérence de votre corps, sa solidité. Sa solidité dans la souplesse. Terminez le mouvement commencé et reprenez 2 ou 3 fois Apanasana. Si vous éprouvez le besoin de venir un petit peu vous enrouler, faites-le. Toujours avec beaucoup de douceur, sans à-coups. Puis venez redéposer les pieds à l'avant des fessiers, les mains de chaque côté du buste. On va enchaîner avec une posture qui s'appelle la table à 2 pieds. On va retrouver une grande ouverture, notamment du bassin et aussi de la cage thoracique. À l'inspiration, les bras montent tendus au-dessus de vous et viennent se déposer à l'arrière de la tête. Vous expirez sur place. À l'inspiration suivante, vous allez décoller les fesses du sol et venir monter le bassin en direction du plafond. À l'expiration, vous rabaissez les fesses pour venir les redéposer au sol. Inspirez sur place. Et à l'expiration, ramenez vos 2 bras en passant par le plafond et en redéposant les mains de chaque côté des hanches. Inspire, amène les bras derrière la tête et dépose-les au sol. Expire sur place. Inspire, gonfle le buste et décolle ton dos des fesses. Sans ouverture au niveau des hanches, sens bien les 2 pieds ancrés dans le sol, les 2 appuis. Expire, on redépose délicatement le dos, en même temps que le ventre se vide. Inspire sur place. Relâche-toi, expire. Ramène les mains de chaque côté des hanches. Je vous laisse continuer à votre rythme 2 fois. En portant votre attention sur le relâchement et sur la puissance et la stabilité des appuis quand vous êtes décollé, les appuis de vos 2 pieds, mais aussi de vos 2 épaules, de la tête, du dessus des bras et des mains. Sentez que vous êtes stable dans le sol, malgré le déséquilibre aussi du buste, du corps au-dessus. Vous faites cette expérience corporelle de ce qu'on expérimente tous les jours, de
de petits déséquilibres qui viennent nous perturber et de la confiance que vous pouvez avoir dans votre stabilité, dans vos fondements. Observez ça à cet instant et nourrissez la confiance en vous pour gérer ces déséquilibres et ces aléas. Terminez votre mouvement si vous ne l'avez pas terminé et reprenez Apanasana 4 fois. Restez à l'intérieur de vous. Observez les petites tensions, s'il y en a, le relâchement. Puis vous basculerez sur un côté pour venir vous asseoir. On va terminer par une posture d'assise, silencieuse, quelques minutes. Choisissez la posture qui vous convient. Ça peut être assis en tailleur. Moi, je n'ai pas mes cales aujourd'hui, donc je ne vais pas m'asseoir comme ça. On peut aussi rouler le tapis, vous allez voir. On peut rouler le tapis pour faire un support sous les fesses. On peut se mettre jambes repliées sous les fesses, les talons sous les fesses, si on est bien. Et on peut aussi très bien s'asseoir sur une chaise. Installez-vous en restant bien intériorisé, bien en vous, encore très présent à votre corps, à vos sensations. Posez vos mains sur les cuisses ou les genoux. Vous pouvez venir se faire toucher le pouce et le majeur de chaque doigt si vous avez déjà essayé, si vous voulez essayer. Juste ce léger point de contact entre deux doigts. Et respirez simplement dans la posture. Respirez en étant totalement tourné et attentif à ces respirations, à chacune de vos inspirations, à chacune de vos expirations. Dédiez-leur toute votre attention. Observez-les comme si c'était la première fois. Observez-les en reconnaissant que chacune peut être différente, sans vouloir les changer. Observez comment l'air rentre en vous, comment votre corps se déforme, accueille votre souffle. Et observez comment l'air repart. Observez ce que vous seul pouvez voir. Et accueillez avec confiance et sérénité ce qui se présente à vous. Acceptez les déséquilibres. Acceptez les pas de côté. Ayez confiance en votre stabilité, dans vos fondements. Sentez la force et l'énergie qui circulent en vous. Gardez le dos redressé. Laissez l'énergie circuler.
de votre base jusque tout en haut. Sentez que vous êtes fort et fragile à la fois. Acceptez ces contradictions. Soyez reconnaissant vis-à-vis de vous-même, de vous être octroyé ce moment à vous. Petite pause dans votre journée, qui j'espère va se poursuivre de la meilleure des façons qui soit. Recommencez à bouger. Défaites la position doucement, toujours avec douceur. Prenez ce temps, encore un peu, avant de replonger dans le tumulte de la vie, avec ses belles surprises et ses moins belles parfois. Voilà, je vous remercie pour ce chouette moment encore. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et puis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve jeudi prochain à la même heure. Et puis voilà, bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Ciao.